Memphis Depay, le mec sur le terrain, il fait le show alors qu'en réalité, il vaut rien. Je suis désolé, c'est un feu de paille. C'est-à-dire que le mec, quand tu l'allumes, tu as l'impression qu'il va allumer le match et tout, qu'il va chauffer sur le match et tout, alors qu'en réalité, il est vachement éphémère, il s'éteint en 30 secondes. 19e minute, tu as une action, juste après le penalty de Messi, il doit concrétiser, il doit faire crochet, il doit frapper sur la passe de Dembélé, il le fait pas, il redonne à Dembélé. Je suis désolé, le mec, chaque saison, il nous dit qu'il est plus grand que Lyon, qu'il mérite de jouer au PSG, qu'il mérite de jouer au Real, qu'il mérite de jouer au Barça, etc. Aujourd'hui, il devait prendre ses responsabilités, il devait se gérer, il l'a pas fait. Memphis, déception du match. Salam salam outsiders, débrief Ligue des Champions, le débrief commence maintenant. Il n'aura fait que 33 minutes sur le terrain, mais à mon humble avis, sincèrement, l'homme du match côté lyonnais, c'est Anthony Lopez. S'il n'est pas là, au bout de la 20e minute, il n'y a même plus de match. Il n'y a même plus de match. C'est City Schalke. C'est City Schalke 07. Sincèrement, au bout de la 20e minute, c'était City Schalke 07. Parce que la frappe de Messi, la parade de Lopez, sensationnelle. La frappe de Suarez, la parade de Lopez, sensationnelle. La passe de Busquets, ma foi, une pêche. Messi, il fait le contrôle dans la surface. Si Anthony Lopez arrive une seconde en avance, il y a penalty. S'il arrive une seconde en retard, Messi marque. Mais là, son timing était parfait. Donc du coup, Anthony Lopez, à la minute où il se blesse, le match est fauché. Parce qu'on va être très sérieux, les gars. Dans un match, il y a des concours de circonstances. Et ce concours de circonstances-là a vachement été contre les Lyonnais. Parce qu'Anthony Lopez, il était dans son match. Bruno Genesio, sincèrement, je pense qu'il se prend pour Pep Guardiola. Le gars, ça fait 1 mois et demi, je regarde les matchs de Lyon. Il joue avec une défense en 4. Aujourd'hui, du jour au lendemain, il passe à 5. Le petit Marcelo là, qui était là, mais il était blessé ce week-end. Il le fait jouer. On va être très sérieux. Les Lyonnais, ça se voit qu'ils n'ont pas l'habitude de jouer à 3 derrière. Marcelo, Denayer, ça n'a pas marché. D'ailleurs, Denayer, le Rastaman là, Denayer, le fils de Bob Marley, mais il n'est pas sérieux, Denayer. Franchement, il n'est pas sérieux. Parce qu'on va être très sérieux. Le penalty, il est sévère. Mais le tacle est encore plus bête. Le tacle est encore plus bête. Suis Suarez jusqu'à la ligne de but. Combien de fois j'ai eu à dire quand tu es dans la surface, tu colles le joueur, tu le suis jusqu'à la ligne de but, tu essaies de l'empêcher de centrer. Il ne l'a pas fait, il a fait une grosse bêtise, il a fait un tacle. Maintenant, à vitesse réelle, on croit que c'est penalty. Mais quand on voit le ralenti, les gars, on va être très sérieux. Suarez lui marche dessus. Donc du coup, Suarez, encore une fois, c'est un bandit. Combien de fois il a fait ça? Lors de la remontada, on l'a touché juste un peu, il est tombé. Suarez a l'habitude de tromper les arbitres. Aujourd'hui, il l'a fait. Rien à dire, sincèrement. Moi, j'en veux juste aux gens du VAR. Parce que je me dis, ils étaient où? Ils étaient où? On a tous vu le ralenti. En toute honnêteté, à moins que tu sois fan du Barça, ce penalty-là, il est questionnable. El Pistolero, il a fait un match d'El Pistolero. Ces temps-ci, il faisait des matchs de pistolet à eau. Là, il a fait un match de Kalachnikov. Il a été énorme, Luis Suarez. Il a été parfait dans les mouvements. Son jeu dos au but, magnifique. Il a failli tuer Denayer. Il a failli tuer Marcelo. En toute honnêteté, Suarez, aujourd'hui, en pointe, il s'est géré. En parlant de se gérer, on va parler de Lionel Messi. Hier, l'autre, l'extraterrestre, l'homme de la Ligue des Champions, celui qui sponsorise la coupe à chaque année, il a mis un triplé. Il a qualifié la Juventus à lui tout seul. On s'attendait tous à ce que Messi fasse un grand match. Aujourd'hui, Messi, il a fait un bête de match. Il a fait un bête de match. Il y a 5 buts. Messi est impliqué sur les 4 buts. Je veux même dire Messi est impliqué sur les 5 buts. 2 buts, 2 passes décisives. Lionel Messi aujourd'hui, que n'a-t-il pas fait? Que n'a-t-il pas fait? Vous n'avez pas vu les récupérations de Messi en première mi-temps? Messi, il redescend jusqu'à sa moitié de terrain. Il récupère le ballon dans les pieds de Fernand Mendy. Messi, il descend jusqu'à sa moitié de terrain. Il récupère le ballon dans les pieds de Nabil Fekir. Mais à un moment donné, Lionel Messi, je suis désolé, Lionel Messi, aujourd'hui, il a montré à quel point c'est un joueur totalement différent de Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, il a un instinct de tueur, il s'en fout. L'essentiel, c'est que le ballon rentre. Que ça rentre de la cuisse, du tibia, des fesses, il s'en fout. Messi, il fait jouer ses coéquipiers. La passe de Messi pour Gérard Piqué sur le dernier but, non, sur l'avant-dernier but, mais elle est parfaite, elle est sensationnelle, elle est magnifique. Messi, il voit l'appel de Suarez, je pense qu'il voit Rakitic qui arrive, il s'en fout. Tout son problème, c'est qu'il sait que Piqué est en train de faire une course de malade. Il attend jusqu'au dernier moment, il donne le ballon à Gérard Piqué. Gérard Piqué, dans la forme qu'il est en ce moment, en toute honnêteté, c'est bluffant. Le mec, tu sens que Shakira est en ville, tu sens qu'il est en confiance, tu sens que sincèrement, c'est football samba. Non seulement il a une confiance défensive qui est hallucinante, et en plus de ça, il a un placement offensif qui est magnifique. Je vous l'ai dit dans le débrief de ce week-end. Le trio offensif, c'est Piqué, Messi, Suarez. Messi, quand il fait sa course et qu'il attend Gérard Piqué au deuxième poteau pour la passe sur le 4e but, mais ma foi, la passe, elle est magnifique. La course de Piqué, j'en parle même pas. Sa finition, elle est là. Sincèrement, aujourd'hui, le Barça, ils ont géré leur match. Dès le début du match, tu vois une récupération de Dombélé sur Messi. Je me dis, oulala, ils sont partis sur les mêmes bases que le match allait. Dombélé va faire un bête de match. Mais après, Dombélé, les gars l'ont éteint. Franchement, Busquets, il joue à 2 à l'heure. Il marche tout le temps, mais ses passes, magnifique. Arthur, j'en parle même pas. Franchement, ce petit-là, il sait jouer au foot. Franchement, Arthur, il sait jouer au foot. Vous avez vu son 1-2 là où il est parti là? La passe qu'il fait à Messi. Le mec, il protège son ballon. Il sait utiliser son corps. Il est tout petit. Mais Arthur, c'est une tuerie. La passe pour Messi, elle est parfaite. Si c'est pas Marsal qui vient sauver le ballon qui allait rentrer, ça aurait été un but. Donc aujourd'hui, au milieu de terrain, ils ont géré. Rakitic aussi, dans son match. Donc du coup, tu regardes cette équipe du Barça là et tu te dis, en fait, finalement, le score,
il n'est pas important parce que quoi qu'il arrive le match, ils l'ont dominé. C'est cette domination-là qui a failli les tuer. Pourquoi elle a failli les tuer? Parce qu'à la mi-temps, le Barça, il mène 2-0. Je suis sûr et certain que dans le vestiaire, ils ont dû se dire, ça va, c'est tranquille, on mène 2-0, on leur a mis 2 buts. À l'aller, c'était 0-0, le match est terminé. Mais quand Lyon revient en deuxième mi-temps, Lyon revient avec de meilleures intentions. Lyon a envie. Et Lyon marque contre le coup du jeu sur un but de Toussard. Les 5 minutes qui suivent le but de Lyon, franchement, j'ai eu peur pour les Catalans. Mais derrière, le Barça de Valverde, il a changé. Ce Barça-là, aujourd'hui, avec Messi, est capable de jouer autant en possession de balle, autant en contre. Et en contre, ils ont fait mal aux Lyonnais. Parce que les Lyonnais, ils y ont cru. Ils cherchaient le 2-2. Mais avec des tocards comme Memphis là devant, ça ne peut pas marcher. Mais derrière, la vitesse de Messi, l'intelligence de Messi, la vista de Messi. Franchement, Messi aujourd'hui nous a sorti un match XXL. C'est peut-être Lyon devant. C'était pas d'Atlético Madrid. C'était peut-être pas le plus gros adversaire en Ligue des Champions. Mais il fallait le faire. Il fallait porter ces cojones là. Les gars, on va être très sérieux. Lionel Messi aujourd'hui, il nous a montré encore une fois qu'il est là, il est présent et qu'il n'est pas encore parti. 2 buts, 2 passes décisives pour la Pulga. Il a porté son équipe en quart de finale. Maintenant, Valverde, tactiquement parlant, il s'est géré par rapport à l'année passée. Parce que l'année passée, face à la Roma, je ne sais pas si vous vous rappelez, il fait rentrer Dembélé à la 85e minute ou je ne sais pas quoi, vers la fin du match. Là, il n'a pas pris ce risque-là. Valverde, il sait que c'est 2-1, il sait qu'il a besoin de marquer. J'avais peur, je me suis dit, oulala, il va me faire rentrer un Vidal, il va essayer de fermer le match. Non, il ne l'a pas fait, il a mis Ousmane. Et ça a été un très bon changement. Parce que Ousmane derrière, il marque. Et dès que Ousmane rentre, le jeu du Barça va toujours plus vite. Je vous l'ai dit ce week-end, quand Ousmane rentre, la dynamique, elle change. Coutinho, il ne fait pas un mauvais match. Franchement, mais Dembélé devant, il est beaucoup plus létal. Il y a un autre fait de jeu qui a été très important, la blessure de Ferland Mendy. Dès que Ferland Mendy sort, Lyon passe à 4. Et tu sens que le fait d'avoir joué à 4, de venir à 5, de retomber à 4, ça les a perdus. Parce que dès que Ferland Mendy sort, ils prennent un but encore une fois. Et là, c'est qui encore une fois? C'est Lionel Messi. Les gars, on va être sérieux. Je vous ai dit, Messi, je suis fatigué. Hier, j'ai dit, il y a les uns, les autres, etc. Je vous ai bien dit que les autres, on ne les connaît pas. Ils viennent d'une autre planète. C'est Messi et Ronaldo. Les mots de Messi en début de saison, quand il dit que le Barça veut aller en finale de Ligue des Champions, c'était pas du blablabla. Parce que dans le match, on l'a vu. Ils étaient confiants. Et cette confiance-là, on l'a vu, elle s'est transformée dans une genre d'arrogance, une genre de condescendance où ils savaient qu'ils étaient meilleurs que les Lyonnais et ils l'ont montré. Messi, juste. S'il y avait 5 minutes de plus, le Barça a remarqué. En fait, Messi, tant que l'arbitre n'avait pas sifflé, il ne voulait pas arrêter. Le mec, chaque ballon qu'il récupérait, il perçait. Chaque ballon qu'il récupérait, il perçait. Tu sens qu'il a envie, tu sens qu'il a soif. Franchement, aujourd'hui, en toute honnêteté, je vais fâcher quelques petits gars là, mais j'ai vu un peu de Cristiano Ronaldo dans l'attitude de Messi. Maintenant, certains diront que Martial, il a fait faute sur l'anglais. Je sais pas, je suis pas sûr. Moi, je pensais plus qu'il y avait hors-jeu, mais derrière, il n'y en avait pas. Est-ce que Martial, il touche l'anglais? Est-ce que le but de Lyon, c'est autorisé ou pas, etc. Ça, c'est un autre débat. Ça ne change en rien sur le fait qu'aujourd'hui, en toute honnêteté, le Barça est en quart. Et sincèrement, j'ai hâte de voir contre qui ils vont jouer. Cristiano Ronaldo, c'est l'enfant de la Ligue des Champions. Lionel Messi, combien de fois je vous ai dit ici, c'est une équation qui n'a pas été résolue jusqu'à présent. Toute fonction mathématique a une limite, sauf celle de Lionel Messi. Franchement, il n'a pas de limite. Le mec, il marque des buts, il fait des passes. Aujourd'hui, c'était un quarterback sur le terrain. Il a géré son match. Pour la première fois de l'histoire de la Ligue des Champions, un Sénégalais a installé la climatisation en Allemagne. Franchement, un Sénégalais a installé la climatisation en Allemagne. Sadio Mané, douche froide sur l'Allianz Arena. Sadio Mané a été encore une fois sensationnel. Et j'ai envie de parler. Qu'est-ce que je vous ai dit ce week-end? Que vous ai-je dit ce week-end? Non, moi je suis fatigué de parler de Sadio Mané. Je vous ai dit que le boy, il sait jouer au foot. Le boy, il est en confiance. Il est généreux. Il sait tout faire. Son jeu de tête, il y a quelques semaines dans un débrief, je vous en ai parlé. Je vous ai dit, vous n'avez pas remarqué comment Mané a évolué de la tête? Comment Mané, cette saison, il marque beaucoup de buts de la tête? Son placement, rien à dire. Maintenant, on va être très sérieux. Autant Mané, il marque un doublé. Il a été parfait dans ce match-là. Autant j'ai envie de revenir d'abord au début. On va commencer par la tactique de Klopp. Klopp, il vient encore une fois avec son milieu de guerrier. Anderson, Wijnaldum, Milner. Franchement, pour une fois, je suis d'accord avec lui. Le match est à l'extérieur. On va être très sérieux. Faire jouer Fabinho dans ce match-là dès le début, tu ne pouvais pas être sûr. Anderson et Milner, tu sais qu'ils vont donner à 100%. Tu sais que les mecs, ils ont cette agressivité-là. Tu sais que les gars, ils portent le club dans leur cœur. En fait, ce club-là, c'est leur vie. Donc, du coup, tu sentais l'idée de Klopp derrière, c'était de bouffer le milieu du Bayern. Surtout qu'au milieu, tu avais James. Donc, dès que tu bouffes James, tu bouffes toutes les options de passe. Il n'y a plus d'options de passe pour Lewandowski. La preuve, Lewandowski, durant la première mi-temps, il est sevré de ballon. Lewandowski est sevré de ballon. Le seul but que le Bayern marque, c'est Liverpool qui le marque contre son camp. Lewandowski, il ne s'en sort pas. Il est au contact permanent avec Matip et Van Dijk, qui d'ailleurs ont fait un très bon match. Donc du coup, les gars, on va être très sérieux. Jürgen Klopp, tactiquement parlant, dès le début, il a gagné son match. Ce week-end, j'ai dit que Mohamed Salah ne faisait pas la saison qu'il doit faire. Beaucoup de gens dans les commentaires sont venus me dire non, Stan, t'es trop sévère, etc. On va être sérieux. Salah,
Salah se fout de la gueule des gens. Salah, comment il peut partir à la 78e minute, il ne fait pas la passe à Mané? Salah, combien de fois aujourd'hui dans le match, il doit faire la passe à Mané, il ne la fait pas. Sadio est ouvert, il ne le fait pas. Salah, tu lui donnes le ballon. Salah, dès qu'il dépasse la moitié de terrain et qu'on lui donne un ballon, tu as l'impression qu'il peut dribbler toute l'équipe. Il prend le ballon, il essaie de dribbler toute l'équipe. En face de lui, il y avait des Alaba quand même. Sincèrement, aujourd'hui, je suis désolé, Salah n'a pas fait un bon match. Salah n'a pas fait un bon match. Et ce qui sauve son match, c'est sa passe décisive. Parce que franchement, son expert, ouloulou. Hey, la passe qu'il a fait à Mané, s'il vous plaît. Mohamed Salah, en fait, on sait tous qu'il se joue au foot, on sait tous qu'il est talentueux, mais en ce moment, il est en dessous de son niveau habituel. Mais il a des fulgurances, il a des trucs que tu comprends pas. L'extérieur qu'il fait pour Sadio Mané, il est parfait, il est sensationnel, ça sauve son match, donc du coup, bien joué de la part de Mohamed Salah. Au match aller, je vous en ai parlé, Joshua Kimmich, Sadio Mané, c'était un bête de match-up. Le match était intéressant juste entre Kimmich et Mané, mais Kimmich a pris un carton jaune. Et je vous avais averti il y a 3 semaines qu'au retour, ça va être compliqué. La preuve, Mané, il a qui en face de lui? Rafinha. Mané, toute sa vie, il a bouffé des Rafinha. Mané, toute sa vie, il a bouffé des Rafinha. Demandez aux Sénégalais, les boys de Ziguinchor là, toute leur vie, les boys du Sud là, toute leur vie, ils ont bouffé des Rafinha. Rafinha, c'est petit bébé pour Mané. Mané, il s'est amusé avec Rafinha sur le côté. La preuve, la passe de Van Dijk. Parfait, à la Bonucci. L'appel de Mané, rien à dire. La manière à laquelle il utilise son corps pour laisser Manuel Neuer comme du n'importe quoi. Franchement, Manuel... mais Manuel Neuer, combien de fois je suis venu dire aussi que Neuer n'a plus le niveau et que Ter Stegen doit être numéro 1 en Allemagne. Franchement, Joachim Löw, gère-toi. Je l'ai dit la dernière fois. Si tu n'appelles plus Müller, tu n'appelles plus Boateng, tu n'appelles plus Hummels, tu dois plus appeler Neuer, tu dois plus appeler Toni Kroos, tu dois plus appeler Ozil et tous ces gars-là. On va être très sérieux aujourd'hui. Manuel Neuer, erreur. Pourquoi il sort comme ça? Il sort comme un tocard. Mané s'amuse, il prend son corps, il se retourne, il fait il marque au deuxième poteau. Sincèrement, la lucidité qu'a Sadio Mané en ce moment, même moi je suis bluffé. En toute honnêteté, Ngaïdé, tu as géré. On a critiqué ici Jürgen Klopp quand il a payé 80 millions à Southampton pour Virgil van Dijk. Virgil van Dijk, c'est en ce moment un des meilleurs défenseurs au monde. Le mec, c'est un monstre. Non seulement il est grand, il est imposant et physiquement il est là. Aujourd'hui, Lewandowski n'est pas passé. Aujourd'hui, Lewandowski n'a pas eu de tir presque. Il n'a pas eu d'action parce que Van Dijk était là, parce que Matip, honnêtement, il a fait un match décent. Et Van Dijk derrière, c'est un but, une passe décent en Ligue des Champions. À l'Allianz Arena, à l'extérieur. Van Dijk n'était pas là au match aller, mais il s'est géré. Enfin, franchement, ça passe décisif pour Mané. Rien à dire. Sa tête encore, rien à dire. En toute honnêteté, 80 millions pour Van Dijk, c'est comme 100 millions pour Ronaldo. C'est un deal de malade, c'est un bête d'achat. Franchement, c'est une aubaine. Alors Kovac. Kovac, c'est le coach le plus nul de l'histoire du Bayern. Mais franchement, les Roumanigueux, là, ils doivent être en tribune, ils doivent être traumatisés. Mais c'est pas sérieux. Quand Liverpool marque son deuxième but, la réaction de Kovac sur le banc, le mec, il est bouche bée. Il est blême, il est blanc, il parle plus. Il parle plus, il se lève même pas. Je dis, mais attends, moi, mon équipe encaisse, je suis à domicile. Dès qu'ils encaissent, je me lève et je chauffe le terrain. Je chauffe le terrain. Mais aujourd'hui, Kovac, il a fait plusieurs erreurs au milieu de terrain. Mettre Javi Martinez, c'était une erreur. Il s'est fait bouffer dans l'intensité par les Wijnaldum et les Milner et les Fabinho. D'ailleurs, Fabinho, superbe rentrée. Le mec, il rentre dans un match comme ça, il a géré, il a bossé. Donc du coup, on va être très sérieux. Kovac, il s'est vendu tout seul. À la fin de match, il fait rentrer Renato Sanchez. J'ai dit, toi, tu espères quoi? Toi, tu espères quoi? Renato Sanchez, depuis combien de temps on l'a pas vu, mec? T'es sérieux, toi, de cet éternel espoir-là, Renato Sanchez, qu'on nous avait vendu comme étant Golden Boy, etc. Aujourd'hui, le Bayern, ils se sont tirés une balle tout seul dans les pieds. Quand tu fais jouer Franck Ribéry, c'était quoi le plan? C'est pas parce que Ribéry a mis un triplé cette semaine de passes décisives face à une équipe Wolfsburg de tocard et que dans votre championnat, vous êtes les meilleurs, que ça veut dire que Ribéry est capable de prendre Trent Alexander-Arnold. Aujourd'hui, on va être très sérieux. Serge Gnabry sur le côté, il a fait un bête de match. Il a été solide. D'ailleurs, le but, il vient de lui. Appel contre appel, il laisse Robertson sur place. Tu vois. D'ailleurs, même tous les dangers sont venus du côté de Robertson. Trent, il n'a même pas eu besoin de stresser. Il passait son temps à monter pour centrer. Pourquoi? Parce qu'il savait que Ribéry n'avait pas cette vitesse-là pour le rattraper. Dès que Coman est rentré, Trent est resté calme. Donc du coup, encore une fois, je le dis et je le répète, Kovac, mec, c'est un tocard. Les 4 clubs anglais sont qualifiés pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Les gars, on va être très sérieux. On peut parler de la Liga Santander, de la Serie A et de tout ça. Mais la première ligue est là. Franchement, les mecs, ils se sont gérés. Maintenant, le problème, il est simple. C'est qu'il n'y a que 8 équipes en quart. Dans les 8, la moitié, c'est des Anglais. Donc du coup, je pense qu'il y a au moins 80% de chances qu'on tombe sur un choc 100% anglais. Et les gars, on va être très très sérieux. J'ai trop hâte au tirage au sort. Parce que cette semaine, Cristiano Ronaldo a géré, Messi a géré. Ils ont tous géré. La Ligue des Champions, toute honnêteté, c'est la meilleure compétition au monde. En espérant que demain, Arsenal, il se qualifie face à Rennes. Parce que les gars, on va être très sérieux. La Casette va jouer. Finalement, on a fait appel de la suspension. On s'en est sorti. La Casette va jouer. Notre meilleur joueur offensif sera là. Je vous l'ai dit. Boum, chakalaka. Sincèrement, demain, je m'attends à une victoire face à Rennes.
remontada d'Arsenal. Il faut que les gars se gèrent. S'ils ne font pas de remontada demain, je sens que je vais être traumatisé. Non, je ne peux pas être éliminé en Europa League, je vous ai dit, par des gars qui font des crêpes et des galettes. Ce serait pas sérieux. On se capte ce week-end pour un très gros débrief parce qu'il y a Paris-Marseille. Et sincèrement, le PSG là que j'ai vu en ce moment, je me dis, imagine les Marseillais, ils vont au parc, ils installent la clim. Imagine Balotelli, il va là-bas, il fait des selfies. Franchement, mec, imagine. Non, sincèrement, ce serait trop grave. D'ici là, la famille, merci pour les commentaires, merci pour les partages, merci pour être là à chaque fois, les gars. Sincèrement, vous gérez. On se capte ce week-end. Soyez là, je serai là. Tous outsiders.